Pierrick, quel est l'état d'esprit au moment de retrouver la Ligue 1? On t'imagine heureux forcément? Grand sourire, évidemment. Ouais, non, ouais. Extrêmement heureux. C'est quelque chose qu'on attendait forcément. Et donc enfin, cette reprise arrive et on est un peu tous excités. Ouais. Tu disais en fin de saison dernière que quand la montée était validée, que tu savais pas si tu avais encore le niveau de la Ligue 1. Est-ce que 3 mois après, t'as répondu à cette question? Ouais, je suis revenu un peu sur ces déclarations parce que je voulais remettre un petit peu les choses pas au clair, mais en tout cas dire que ces déclarations ont été faites après la descente il y a 2 ans avec le traumatisme qui était bien là et donc je pense on était un petit peu tous dans une forme de dénigrement et qui est pas forcément juste, donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu un petit peu déjà en pré-saison dessus en disant que si moi j'étais persuadé d'avoir encore le niveau malgré le temps qui passe, donc voilà, je suis excité de pouvoir y revenir évidemment. Est-ce que Pierrick, cette saison justement dont tu parlais, de la saison de la descente, elle est toujours présente dans votre tête aussi, et que cette saison-là se présente un peu comme une forme de revanche pour tous ceux qui étaient là sur cette année-là? Oui et non, mais si tu veux, on a vécu entre deux une saison quand même fabuleuse et riche en émotions positives, donc finalement on s'appuie beaucoup plus là-dessus que sur ce qui s'était passé précédemment. La dynamique justement de cette saison dernière, elle existe encore au sein de ce groupe où quasiment tout le monde est encore là, ou on est passé à autre chose, il y a eu une prépa qui s'est passée? Ouais, la dynamique est toujours là dans la vie de groupe, dans tout ce qui fait tout ce qui constitue le club. Après forcément là on arrive sur un niveau au-dessus, donc il va falloir se servir de cette dynamique qui est importante et élever tous notre niveau. Et vous étiez absent d'entraînement ce matin collectif? Oui, parce que certaines séances on peut travailler plus en salle, plus se dire que voilà, c'était léger ce matin, donc j'en ai profité pour faire autre chose en salle. Il n'y a pas de bobo? Non, tout va bien. En retrouvant la Ligue 1 que tu as abandonnée pendant un an, est-ce que tu es un autre joueur, tu as appris des choses en Ligue 2 que tu veux retransposer justement en Ligue 1? Avoir plus le ballon. Ouais, ça c'était vraiment un plaisir effectivement en Ligue 2 d'aborder les matchs comme ça différemment. Après c'est pas encore une fois le même niveau, donc non, mais prendre un maximum de plaisir, jouer les matchs vraiment tous à fond avec notre ADN, donc cette idée d'être une équipe dure à jouer, qui lâche jamais rien, et puis voilà, réussir de belles choses. Il va falloir réapprendre à jouer en Ligue 1 ou ça va se faire de manière naturelle, parce que forcément tu disais que vous aviez plus de en Ligue 2, là vous l'aurez sans doute un peu moins. C'est ça, mais justement. Une phase d'adaptation, tu penses? Oui, peut-être. Après il faudra malgré tout essayer de l'avoir un maximum pour embêter je pense les équipes adverses, parce que de défendre 90 minutes on n'y arrivera pas non plus, et les équipes qui arriveront en face de nous certainement se diront on aura le ballon tout du long, donc ça va passer à un moment donné, de réussir à les faire défendre. Je pense que ça peut être intéressant. L'objectif c'est forcément le maintien, oui, complètement. Si je dis pas de bêtises. Il y a besoin d'en parler ou c'est quelque chose de naturel? Vous êtes conditionné à ça désormais? Bien sûr, on est conditionné, un club qui remonte comme ça après 8 ans en Ligue 1, une année en Ligue 2, on remonte, bien sûr on veut essayer de se stabiliser à nouveau en Ligue 1, plus petit budget, ceci, cela, voilà, donc ça passe par tout un tas de choses, mais les places sont chères et on sera très heureux d'être dans les 15 clubs de Ligue 1 à la fin de saison. C'était l'objectif que vous aviez sur toutes ces années de Ligue 1, le maintien tout le temps. Il est encore dans les têtes ou c'est quelque chose que vous savez faire, ou après avoir joué la montée pendant un an, il va aussi falloir réajuster certaines choses dans le comportement, dans la manière de jouer, Je pense que en tout cas, on essaye avec les quelques anciens d'inculquer ces valeurs-là de travail, d'abnégation. Mais
au contraire, je pense que cette année de Ligue 2 peut nous apporter une corde à notre arc supplémentaire, dans le sens où on va essayer de jouer aussi, essayer de garder le ballon, essayer de mettre en difficulté, parce que les premières années en Ligue 1, effectivement, on défendait énormément. Des fois, on n'avait vraiment pas beaucoup de possession, c'était pas évident, c'était dur. C'était des profils aussi différents. On avait des équipes au fil des années différentes. Voilà, là, maintenant, aujourd'hui, il va falloir s'adapter avec tout ça. Et puis, savoir bien défendre comme il faut par moment, mais aussi savoir, encore une fois, embêter les adversaires. Est-ce que c'est difficile, délicat d'entamer aussi la saison de Ligue 1 en sachant que l'effectif va certainement aussi changer dans les 15 prochains jours? Ouais, ça c'est les aléas de chaque saison, hein, finalement. Le mercato est fait ainsi, on sait jusqu'en septembre ça peut bouger, même un petit peu encore après, parce qu'il y a encore des championnats ouverts. Donc non, ça nous perturbe pas plus que ça au final. On a l'habitude maintenant. Il y a eu 5 nouveaux joueurs, si je fais de bêtises, pour l'intégration. Très bien. Comment ça s'est passé? Très bien. On sent des gars qui sont frais, qui sont vraiment à disposition, qui ont envie de s'inscrire dans le projet. Donc voilà, après il y a toujours des périodes d'adaptation. On a des petits jeunes de Bordelais qui arrivent aussi un peu plus tard, donc aussi à se mettre comment dire, dans le moule, quoi. Mais je suis très heureux de les avoir aujourd'hui. Vous allez affronter 3 grosses écuries d'entrée de jeu, Lens, Lille, Nice, des équipes qui sont toutes européennes. Est-ce que vous êtes prêts à déjà affronter ces équipes-là aujourd'hui? Une préparation qui a été à la fois difficile sur les résultats, mais apparemment vous dites que vous avez bien bossé. Vous êtes prêts à affronter déjà ça? Ouais, de toute façon, on va pas se dire qu'on n'est pas prêt. Pour moi, on est prêt, ou en tout cas, on fera en sorte d'être prêt. On fera le maximum avec nos moyens, encore une fois. Mais oui, de toute façon, on est en Ligue 1, 18 clubs, ce sera que des gros matchs. Même si là, on parle d'Européens, les 2 matchs suivants seront des gros matchs aussi, même si c'est Strasbourg et Nantes. Donc, il faut aborder ça avec énormément d'enthousiasme, énormément d'envie. Et puis voilà, exister et réussir à faire quelque chose en Ligue 1. Contre Lens, peut-être plus précisément, c'est une équipe qui est très athlétique, qui est connue pour pas mal presser. Est-ce que vous pensez face à une équipe? Il faudra répondre effectivement présent sur ce domaine-là, le domaine athlétique. Mais comme on l'a dit, on a bien bossé pendant cette prépa et je pense qu'on est prêt à faire ce genre de match et d'effort avec la compétition. Voilà, et puis après, encore une fois, réussir à trouver les failles et les mettre en difficulté le plus possible, quoi. Quel bilan tu fais de la préparation entre les résultats factuels et tout le travail qui a été fait tout au long de ces 6 semaines Ouais, c'est remise à niveau peut-être aussi individuelle de chacun, physique, dans l'envie. On parlait effectivement d'effectifs, de mercato, c'est pas forcément évident pour tout le monde individuellement de se préparer correctement et d'être au top niveau au plus vite. Donc c'est pour ça que certainement on a cette différence entre le travail qui a été quand même bien fait et puis les résultats. Mais la compète là c'est dimanche, donc on va pouvoir commencer à analyser et puis travailler concrètement sur ces résultats là. Cette prépa ressemble pas à celle un peu de l'année dernière où les résultats n'avaient pas forcément été bons mais le taf avait visiblement été... Ouais, voilà, on faisait référence à la prépa de l'année dernière, effectivement, complètement. Le début de saison n'avait pas été flamboyant non plus au final, parce que Laval, Annecy, Auxerre de mémoire, on n'avait pas gagné. Donc voilà, après c'est toute la différence entre un joueur type qui est là pour se préparer, pour se mettre en condition, mais qui n'est pas forcément bien pendant la prépa, mais par contre compétition, ça y est, on y est, quoi. Donc j'espère en tout cas, on va se présenter avec le meilleur niveau possible dimanche.
Il y a des rendez-vous que tu attends particulièrement dans cette saison, de redécouvrir la... Lens, moi. Lens, personnellement, de commencer par les deux clubs du Nord, ça a forcément une petite touche particulière. Retourner à Bollaert, évidemment. Ouais. Et puis voilà, et après, croquer dans chaque match. Je veux dire, en Ligue 1, j'ai 37 ans aujourd'hui, c'est que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Tu parlais de plaisir et justement là tu parles que du bonheur à 37 ans, tu savoures plus avec l'âge passant, les saisons passantes, ces moments? Ouais, mais j'ai l'impression de retrouver un peu mes yeux de gamin ou mes yeux de quand je suis arrivé ici à Ansco en 2015, 28 ans, arrivé en Ligue 1, c'était quand même assez incroyable aussi. Et je me dis, t'en as fait du chemin, mais t'y es encore, quoi. Donc profitons. Retrouver Copa, ça a déjà un petit peu commencé contre Bastia, mais retrouver aussi un Copa... on espère, on donne rendez-vous à tous les supporters, ceux qui ne sont pas encore en vacances, de venir nous supporter évidemment parce qu'on va avoir énormément besoin d'eux. C'est avec eux qu'on va réussir cette mission. Donc je leur donne vraiment rendez-vous pour venir nous soutenir.